Bonjour, c'est Laurent Riquelme. Je viens vous parler aujourd'hui du régime juridique de la déclaration d'activité pour répondre à la question suivante. Qui doit déposer une déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation? La réponse à cette question est très simple. Il suffit de lire l'article L 6351-1 du Code du travail qui dispose que toute personne qui réalise des actions de formation doit déposer auprès du préfet de région une déclaration d'activité, et ce, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle. Dans ce contexte, ce qui déclenche l'obligation d'opérer une déclaration d'activité, c'est bien la conclusion de la première convention de formation ou du premier contrat de formation professionnelle. Dès lors, vient la question suivante. Est-ce que le sous-traitant d'un organisme de formation doit lui aussi déposer une déclaration d'activité? La réponse est oui, dans l'hypothèse où il conclut lui-même une convention de formation professionnelle ou un premier contrat de formation professionnelle. Et la réponse est non, dans l'hypothèse où il ne conclut pas une première convention de formation professionnelle ou un premier contrat de formation professionnelle. Dans ce domaine, l'administration tente aujourd'hui à considérer que tous les sous-traitants doivent être titulaires d'un numéro de déclaration d'activité. C'est une analyse que nous ne partageons pas nécessairement parce que ces sous-traitants ne sont pas forcément amenés à conclure eux-mêmes une première convention ou un premier contrat de formation professionnelle, sauf à considérer, comme le fait l'administration, que la conclusion d'un contrat de sous-traitance doit être assimilée à la conclusion d'une convention de formation professionnelle, ce qui est une analyse très extensive que nous ne partageons pas. J'attire l'attention des auditeurs sur le fait que la Caisse des dépôts et consignations prévoit dans ses conditions générales d'utilisation que les sous-traitants doivent être titulaires d'un numéro de déclaration d'activité, ce qui est une précision qui mérite d'être apportée, car l'acceptation de ces conditions générales, dans le cadre de la vente des formations par l'intermédiaire du CPF, doit conduire les organismes de formation à veiller à respecter cette disposition spéciale qui est propre, je le répète, au périmètre du CPF. J'espère que ce podcast vous aura permis de répondre à vos questions. À très bientôt et bonne continuation à vous. Au revoir.